On est ce soir avec Quentin de l'association Auroralp pour une petite séance d'observation astronomique sur la place Victor Hugo. Alors, bonjour Quentin. Bonjour. Alors, je voulais vous demander, c'est quoi le but de cet événement ce soir vis-à-vis du public ? Nous, c'est un type d'événement qu'on fait beaucoup. On adore juste poser des télescopes sur une place dans l'espace public, sans forcément prévenir les gens d'ailleurs, parce que ça permet de toucher un public qui n'avait pas du tout prévu d'être là ce soir, qui n'avait pas du tout prévu d'entendre parler de science. Et c'est les personnes qu'on préfère toucher parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont extrêmement différents de nous, qui vont pas forcément être intéressés par les sciences, mais on va, en regardant des objets comme Saturne, comme des nébuleuses, des galaxies, voir émerger des sujets de conversation super intéressants avec les gens. Et ça permet de sortir la science des labos et de se rapprocher d'eux aussi en montrant tout un tas de choses. Et alors, en général, c'est quoi la première réaction du public quand il voit un objet ? Là, ce soir, c'est Saturne. Ça dépend des objets. Typiquement, la Lune ou Saturne, généralement, les gens n'en croient pas leurs yeux et sont assez impressionnés quand même parce qu'ils reconnaissent l'objet. Ils reconnaissent la Lune, sauf que cette fois-ci, ils voient des montagnes, des cratères et tout. C'est un monde entier qui se dévoile à eux qu'ils n'avaient jamais imaginé. Saturne, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils voient les anneaux de cette planète, ils ont forcément déjà vu, donc c'est impressionnant. Parfois, on a des réactions beaucoup plus mitigées, voire même déçues, en découvrant que dans une ville comme ça, le ciel n'est pas très bon, donc on voit pas beaucoup de choses. Donc des fois, on montre une tache floue. Nous, on est capable de s'en émerveiller en tant que passionnés d'astronomie, mais des fois, le grand public moins. Donc on se rabat souvent sur des objets comme ça qui leur parlent, et c'est super. Saturne, c'est trop bien, ça permet de faire plein de choses, de montrer en fait à quoi ça ressemble réellement. Et ils la voient de leurs propres yeux, c'est pas une image, quoi. C'est ce qu'ils voient. Et ça fait combien de temps que vous faites des événements comme ça ? C'est une bonne question, je pense que ça fait, alors ça doit faire 5-6 ans, quelque chose comme ça, qu'on le fait souvent, mais c'est quand on a envie. Des fois on se dit, et si on sortait des télescopes dans la rue ? Des fois c'est dans un événement qu'on a prévu et tout, comme aujourd'hui. Des fois c'est un peu plus à l'improviste et c'est sympa aussi. Donc c'est variable, mais on le fait quelques fois par an depuis 5 ans, je dirais. Parce qu'effectivement, tu disais des télescopes. Effectivement, on a 3 télescopes ce soir. Et c'est quand même un petit budget. Est-ce que vous avez ces télescopes, vous les aviez depuis le début de l'association ? Alors c'est des télescopes qui appartiennent aux membres de l'association, qui les prêtent, qui disent moi je viens, donc je viens avec mon télescope. C'est un budget effectivement. On est en train d'en fabriquer, pas d'en acheter, on est en train d'essayer de fabriquer les nôtres, parce que c'est plus intéressant aussi, c'est un petit challenge. Donc voilà, oui, c'est un petit budget. C'est ceux des membres de l'association qui les ont des fois depuis des années. Ok. Alors, ça va peut-être être une question un peu bizarre, mais est-ce qu'on peut s'attendre à trouver un océan dans l'espace, dans notre système solaire, quand on regarde comme ça ? Je vois le lien avec le sujet de la fête de la science. Pas du tout. Un océan, si, en fait on sait qu'il y en a. On n'en a pas encore de mémoire observé visuellement réellement. Par contre, on a ne serait-ce que des lunes dans le système solaire comme Encelade ou comme Europe, dont le modèle théorique qui les décrit mieux est un océan souterrain sous une croûte de glace. Donc il y a une couche de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur et en dessous un océan liquide. C'est en tout cas, on a de sérieuses raisons de penser que c'est ça. Donc oui, ça existe et c'est même, je pense, relativement banal au vu de ce qu'en disent des spécialistes. C'est pas toutes les planètes, pas toutes les lunes qui sont comme ça, mais on en a au moins 3 dans le système solaire avec des océans liquides. Et on peut même aller plus loin parce que des océans de quoi ? Typiquement, le plus gros satellite de Saturne, Titan, a des lacs et des rivières d'hydrocarbures, c'est du méthane liquide. Ça fait des étendues, c'est d'ailleurs les seules étendues d'eau liquide à la surface d'un autre corps du système solaire. J'ai dit d'eau, non, c'est les seules étendues liquides à la surface d'un autre corps du système solaire. Il est tard, je suis fatigué. Et donc, Titan, on a des lacs et des rivières liquides, simplement, c'est pas de l'eau, c'est du méthane. Donc voilà, il y a des océans ailleurs. Et alors, pour finir, est-ce que tu as une observation coup de cœur, vraiment un astre ou quelque chose que tu préfères observer dans le ciel ? Il n'y a aucune originalité. Saturne, pour moi, il y a énormément de choses quand on regarde, notamment quand on a la chance de la voir avec un très bon instrument, dans un très bon ciel, pas comme ici ce soir à Grenoble avec la pollution lumineuse. Elle est incroyable, on peut voir des tempêtes à sa surface, on peut voir le balai des lunes. Là, on entre dans une saison assez intéressante où les anneaux vont disparaître, parce qu'on va passer dans le plan des anneaux, donc on ne va plus les voir. Et on va commencer à voir les lunes se faire des éclipses entre elles. Donc c'est assez dingue et pour moi ça n'a aucune originalité, mais c'est de loin le plus beau corps céleste que j'ai pu admirer de mes propres yeux. Effectivement, j'ai quand même pu regarder dans un télescope et c'est vrai que même ce soir, même en ville, franchement c'est impressionnant de voir ça.
Et bah merci beaucoup Quentin d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et bah bonne observation pour ce soir. Merci, on va essayer de finir la soirée tranquillement et sans trop se fatiguer.